Ce tutoriel a pour but de vous montrer comment importer vos modèles dans SFM. Alors sans intro et sans transition, on va directement attaquer. Pour commencer, il vous faudra les logiciels, à commencer par Blender, VTF Edit, Shark et Crowbar. Tous les liens sont dans la description et nous allons tout voir point par point. Mais avant de commencer, il y a absolument une chose à faire. C'est installer un plugin pour Blender qui vous permettra d'exporter les modèles au format SMD. Il est un peu difficile de l'installer mais nous allons le voir dans cette vidéo. Lorsque vous le téléchargerez, il sera au format compressé. Surtout, ne le décompressez pas. Il faut le laisser dans cet état. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous n'avez juste qu'à ouvrir Blender. Et là, deux options s'offrent à vous. Pour ceux qui ont la dernière version de Blender, il faudra utiliser Use Preference dans Edit. Sinon, si vous avez une version antérieure, il faudra voir dans File. Pour certains, l'onglet s'appellera juste Préférences. Là, une nouvelle fenêtre s'offre à vous. L'onglet par défaut sera appelé Add-ons. C'est à partir de cette fenêtre que vous installerez le plugin. Maintenant, vous allez faire Install. Et là, vous allez aller chercher le dossier compressé que vous avez téléchargé. Et sélectionnez-le. Rien n'a bougé et c'est normal. En fait, il s'est ajouté mais sur la très grande fenêtre qui s'offre à vous. Il faudra aller le chercher et pour cela, il s'appelle Import Export Blender Source Tools. Normalement, dans votre cas, il est décoché. Il suffira simplement de cocher la case sur laquelle il est. Et là, vous allez voir apparaître le SMD DMX. C'est l'extension qui vous permettra d'exporter les modèles au format d'SFM. Voilà pour la partie de l'installation du plugin. Maintenant, on va s'attaquer à l'importation du modèle tout entier. Maintenant, je pars du principe que le plugin a été installé, donc là, tout sera fluide. L'importation du modèle dans SFM commencera avec Blender. Pour commencer, vous allez déjà supprimer l'interface, représentée par un carré et un rectangle. Normalement, votre interface est clean, il n'y a plus rien dessus. Tout doit être vide pour venir accueillir le modèle. Et en parlant de ça, vous allez aller dans File, Import. Et suivant l'extension de votre modèle, vous choisirez la petite case adéquate. Dans mon cas, c'est du FBX. Et je vais venir importer une pièce de Super Mario Bros dans SFM. Bien entendu, elle ne servira que de test. Votre modèle doit être clean, comme ceci, gris et sans texture. Dans certains cas, le modèle peut être noir et quand vous pivotez, tout l'écran devient noir. Dans ce cas, il vous faudra convertir votre modèle dans un autre format du style obj ou .fbx. Une fois sur place, c'est maintenant qu'il faut bien écouter. Sur le tableau en haut à droite, vous avez le nom de vos modèles. Dans mon cas, je n'ai qu'une seule texture, la pièce tout entière. Mais c'est en bas qu'il va falloir changer le nom. Sur le logo d'une petite planète rouge tout en bas, faites un double clic sur le nom de votre texture et modifiez-la. Dans mon cas, je l'ai appelé Body, mais si vous avez plusieurs textures ou plusieurs modèles, appelez-les Body 1 ou 2. Plus vous avez de modèles, plus il y aura de textures. Une fois ceci fait, vous allez revenir un peu plus haut sur l'icône d'un cône avec un cercle. Vous allez venir sélectionner SMD sous le grand rectangle rouge. Et juste au-dessus, l'icône à côté du grand rectangle rouge. Là, vous allez créer un dossier portant un nom spécifique. Dans mon cas, il s'appelle Coin, pièce en anglais. Et à partir de maintenant, tous mes dossiers devront s'appeler Coin. Dans votre cas, ce sera pareil. Appelez le dossier comme vous voulez, mais à partir de maintenant, tous les dossiers suivants porteront exactement le même nom. Petit retour sur Blender pour changer le nom de la collection. Il portera le même nom que le dossier. Le modèle est maintenant prêt à être exporté, mais pour cela, il faut sélectionner toute la collection. Revenez un peu plus en bas pour vérifier les paramètres de votre exportation, et dès que tout est prêt, vous pourrez exporter le modèle. En ce qui concerne le modèle, la partie de Blender est maintenant terminée. Mais surtout, ne fermez pas la fenêtre de Blender. Vous risquez d'y revenir un peu plus tard. Avoir exporté le modèle, c'est bien, mais maintenant, il faut s'occuper des textures. Et c'est VTF Edit qui va venir s'en charger. Je vais vous montrer une petite astuce pour gagner un peu de temps. Bon, c'est pas grand chose, mais ça peut toujours vous servir quand il y aura beaucoup de textures. Commencez par vous rendre dans les programmes Steam, Steam Apps, Common, Source FilmMaker, Game. Et vu que cette fois-ci vous créez votre propre modèle, vous allez aller dans User Mode. Commencez par aller dans Materials, Modèle, et venir créer un nouveau dossier qui portera le même nom que la collection, dans mon cas, Coin. Je vous l'ai dit, le nom vous suivra partout. Ouvrez-le et mettez votre fenêtre sur la droite ou la gauche. Copiez ce que je fais pour gagner un maximum de temps. Ensuite, vous allez revenir ouvrir une nouvelle fenêtre, dans mon cas la fenêtre de téléchargement, là où j'ai mis le modèle original de Super Mario Odyssey. Dans ce dossier se trouvent les textures de ma pièce. Ce sont juste des images au format PNG très facile. Copiez-les et mettez-les dans le dossier précédemment acquis. Sur l'image, j'ai fait une fausse manœuvre, mais il faut bien copier. Cette petite technique ne sert qu'à gagner du temps, elle n'est pas obligatoire. Revenez ensuite vers VTF Edit, allez sur File et faites Import. CTRL-I pour le raccourci.
Là, vous allez devoir reparcourir tous vos dossiers un à un jusqu'à User Mode dans Materials. Une fois que vous y êtes arrivé, double-cliquez. Une nouvelle fenêtre s'offre à vous mais il n'y a rien à modifier, faites directement OK. Une fois encore, il n'y a rien à faire, faites File et Save As. Et là, vous la nommerez exactement comme le nom de la texture que vous avez modifiée dans Blender. Dans mon cas, elle s'appelle Body. Revenez sur VTF et sauvegardez bien votre texture. Encore une fois, il n'y aura rien de plus à faire. J'ai oublié de mentionner qu'il fallait créer un VMT automatique et pour cela, allez dans Tools, Create VMT File. Réexportez votre modèle de la même façon et le VMT se créera automatiquement. Une fois sauvegardé, vous pouvez supprimer le PNG du dossier Materials. Et maintenant, on va s'attaquer au VMT. C'est très simple, dans la description, vous allez voir une liste qui est assez compliquée. Copiez-la et mettez-la sur votre texture. Mais surtout, changez bien les coordonnées. Dans mon cas, il faut que je change Stone Tower par Coin et Material 0 par Body. Faites de même dans votre cas, mais avec tous les noms que vous avez choisis jusqu'à présent. Et une fois que vous avez fini, pensez surtout à sauvegarder, car quand vous fermez une fenêtre VMT, le logiciel ne vous demandera pas de sauvegarder automatiquement. Il fera comme si vous aviez sauvegardé alors que ça ne l'a pas été. Une fois que vous avez fait tout ça avec toutes vos textures, VTF c'est terminé. Pour gagner un peu de temps, revenez sur User Mode et allez dans Models, tout en conservant les doubles fenêtres. Maintenant, on va s'intéresser à la partie exportée de Blender, le format SMD. Vous devrez maintenant télécharger une appli qui s'appelle Shark. Le lien est encore une fois dans la description. Et ouvrez-le avec le bloc-notes. Vous voyez toutes les lignes de code avec le mot conducteur ? Eh bien dans mon cas, il va falloir que je les remplace avec Coin. Encore une fois, le nom du dossier vous suit ici. Prenez bien soin de mettre sur pause pour identifier tous les endroits où je mets Coin. Car il faudra faire exactement la même chose de votre côté. Il n'y a rien de plus compliqué que ça, faites juste un copier-coller sur tous les mots conducteurs. Une fois que vous avez fini, pensez à sauvegarder. Encore une fois, ça ne vous demandera pas si vous voulez sauvegarder. Et maintenant, la dernière étape, Crowbar, qui est un logiciel qui permettra d'exporter le SMD au format de SFM. Le lien est dans la description. Cliquez sur Browse et allez sélectionner le bloc-notes Shark que vous avez créé au préalable. Crowbar, contre toute attente, c'est très simple. Une fois que vous avez fait ça, suivez juste l'écran pour voir ce que je fais. Normalement, tout est sélectionné par défaut, mais dans certains cas, ça peut ne pas l'être. À la fin, vous devriez avoir la même fenêtre que moi. Et cliquez sur Compile. Le logiciel travaillera tout seul. Dans le dossier avec le format SMD, un nouveau dossier s'appelle Compile 068. Ouvrez tous les dossiers jusqu'à voir 3 ou 4 formats. L'un d'eux est inutile. Revenez dans User Mode et allez dans Models. Ici, vous allez créer votre dossier comme je l'ai appelé Coin. Évidemment, encore une fois, c'est dans ce dossier-là que vous allez mettre tous les 4 formats, même celui qui est inutile. Et pour ceux que ça intéresse, c'est le format 3ds Max qui ne sert à rien. Il n'est pas adapté pour SFM. Mais cela dit, vous ne pouvez pas l'ouvrir avec 3ds Max non plus. Et c'est désormais maintenant que le supplice est terminé. Vous pouvez ouvrir SFM et voir votre modèle. Une fois ouvert, si votre PC n'est pas trop merdique, vous pourrez tester votre modèle en entrant le nom que vous lui avez inscrit. Dans mon cas, vous l'aurez deviné, Coin. Et si tout se passe bien, votre modèle est là, devant vous, et si possible avec ses textures. Certains me diront peut-être, ouais mais le modèle il est tout petit, il sert à rien là. Ah c'est marrant, j'allais justement le dire. Eh bien figurez-vous que vous pouvez changer sa taille avec Blender de la manière la plus rapide qui soit. D'où l'intérêt d'avoir dit de ne pas fermer la fenêtre Blender. Et pour agrandir le modèle, vous allez sélectionner tout le modèle, puis aller sur Scale, qui est la 5e icône qui est sur le tableau à gauche. Et impérativement sélectionnez le cercle blanc, surtout pas les autres. Et étendez votre modèle plusieurs fois. De ce fait, vous l'agrandirez. Et une fois que vous avez fini, vous réexportez le SMD comme vous l'avez fait au tout début. Je vous l'ai dit, c'est du gâteau. Et vu que vous n'avez pas changé le dossier de destination, vous retrouverez exactement le SMD au même endroit où vous l'avez eu au début. Vous n'avez qu'à relancer Crowbar tout simplement. Et vu que les paramètres sont déjà enregistrés, vous faites Compile et c'est tout ce que vous aurez à faire. Votre modèle en SMD a été réexporté dans votre dossier de destination comme tout à l'heure. Vous n'avez juste qu'à le remettre en place dans le dossier User Mode comme tout à l'heure.
fermez SFM et rouvrez-le et vous verrez votre modèle avec sa taille changée. Et si la taille ne convient pas, refaites cette manipulation extrêmement rapide. Et la victoire, le modèle avait bien été agrandi, il a tout conservé, que ce soit ses textures ou son modèle. Et avec toutes ces infos et tout ce tutoriel, vous savez maintenant vous aussi créer votre propre modèle à partir de Blender. Et si la taille ne vous convient toujours pas, changez-la sur SFM, ou repartez sur Blender. Mais sachez qu'avec SFM, vous pourrez changer sa taille directement avec le Add Scale. Mais il faudra faire cette manipulation à chacun de vos shots. Et sur ces belles paroles, le tutoriel se termine. Vous pouvez maintenant fermer toutes les fenêtres, que ce soit Blender, Crowbar, VTF Edit, vous avez terminé votre premier modèle à importer sur SFM. Si malgré ça il y a quand même des questions, n'hésitez pas à poster sur le commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible, que ce soit des questions techniques ou des erreurs de manip. Mais normalement tous les liens sont dans la description, et si vous voulez nous soutenir, nous et notre équipe, tous les liens sont dans la description, que ce soit sur Instagram, DeviantArt ou Patreon. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous y verrez des posters que je travaille, dont celui que vous voyez à l'écran, avec des modèles que j'ai moi-même importés via Blender. Et sur ce, on se revoit pour la prochaine fois dans le tutoriel des modèles plus difficiles. Ceux qui possèdent un squelette, et les cartes possédant plus de 40 textures.